Bienvenue à tous, chers internautes de la chaîne Jessica Jazz Télévision. Je suis Kenny Kersi, votre humble journaliste, comme vous le savez tous. Avec l'émission Mon Histoire, on reçoit toujours pour vous deux artistes. Aujourd'hui encore, on reçoit pour vous une personne potentielle, comme je le dis souvent, une personne très potentielle ici présente qui est ici. Mais avant tout, abonnez-vous d'abord à la chaîne Jessica Jazz Télévision. N'hésitez pas de liker et de nous laisser vos notifications. Il est là présent, sans plus tarder, Tonton Laval, ici présent. Bonjour Tonton Laval. Bonjour madame. Comment allez-vous? Le moral est en place, je vais bien. Le moral est en place. Nangolu Yanzambi. Nangolu Yanzambi. Ouais. Bon, en fait, Tonton Laval, ça fait longtemps vraiment. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Ça fait un bail, j'étais à mes occupations, je vaguais à mes occupations. Après tout le succès que j'ai fait à Kinshasa, je me suis un peu retiré pour faire autre chose et me revoici maintenant. Au fait, Tonton Laval, vraiment, si vous pouvez vraiment aider les personnes qui te suivent, il y a d'autres personnes qui ne te connaissent pas, peut-être, hein, parce que qui me dit vraiment, si tu peux en dire qui tu es vraiment. Bon, moi, je suis un artiste rappeur. Je m'appelle Laval, de mon vrai nom Laval Chibanda. Mon nom d'artiste, c'est Laval Ti. Et alors, je suis un artiste qui a évolué en RDC, qui évolue en RDC. Un artiste, beaucoup de gens me prennent pour un artiste de la diaspora parce que ils savent que Laval Ti vivait en dehors de la République démocratique du Congo. Mais moi, en fait, j'ai quitté la RDC pour aller faire mes études à l'extérieur. Et en finissant, j'ai travaillé. Et là, je suis revenu au pays. Vous êtes revenu? Vous êtes revenu? Oui, je suis revenu chez moi en RDC. Pour reprendre avec la musique ou pour autre chose? Pour tout, pour y vivre, reprendre avec la musique, pour y vivre en fait. Parce que ma mère me disait toujours « Kwabenda, Kulu Kwamuchi ». C'est-à-dire? Ça veut dire… c'est en Chiluba. Oui, c'est en Chiluba. Ça veut dire que chez autrui, c'est comme Kozala Likolan Zété. Donc quand tu es Likolan Zété, c'est ça être chez autrui. C'est une façon de me dire que on n'est jamais mieux que chez soi. Ok. C'est un peu ça. Bon, Tonton Laval, vraiment, pourquoi avoir disparu comme ça? Puisque même à l'extérieur du pays, tu pouvais continuer à nous produire vraiment la bonne musique. Bon, en fait, quand j'ai disparu, je n'étais pas à l'extérieur du pays. Après tout le succès, je répète, que j'ai fait, comme la musique en RDC est ce qu'elle est, elle ne paye pas vraiment. Tu dépenses beaucoup, mais les retours sont moindres. Je me suis lancé dans le diamant. Donc je suis devenu diamantaire pendant un moment. Je suis allé au Kasaï, j'ai fait 2 ans là-bas, j'ai cherché le diamant, j'ai appris beaucoup de choses. Après, je suis revenu à Kinshasa, j'ai voyagé, je suis revenu à Kinshasa. Donc en bref, j'ai d'ailleurs passé la plupart de ce temps-là au pays qu'à l'extérieur, mais je n'étais pas dans les activités musicales. En quelques mots, vous faites la musique pour le revenu et non pour la passion? Non, je le faisais pour la passion. Mais là, vraiment, je veux faire mon retour pour les revenus. Parce que ça ne m'intéresse pas de faire la musique seulement pour la passion, qu'on me voit à la télévision, qu'on écoute ma musique, mais dans la poche, il n'y a rien. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai arrêté au bout d'un moment, même malgré le succès, j'ai arrêté. Malgré votre succès, vous avez arrêté. Voilà, vous êtes revenu et du coup, vous faites trop de bruit. Trop de bruit? Oui. Ça veut dire? C'est-à-dire que vous avez des problèmes aussi un peu partout. Des problèmes? Vous clashez sur je ne sais pas quoi. Ça dit, les rumeurs disent que non, vous clashez même sur Gali concernant son contrat, en fait. Non, pas du tout. Gali, c'est un monsieur que j'apprécie beaucoup. C'est un jeune garçon talentueux. Nous avons d'ailleurs eu à collaborer sur un titre qui n'est jamais sorti, je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, moi je suis un petit philosophe. Chaque matin, j'ai des idées que j'exprime sur mes réseaux sociaux. Alors ce jour-là, la semaine passée je pense, ou cette semaine, il y avait tellement de gens qui parlaient des photos qu'il avait prises pour une certaine marque de vêtements qui apparemment avait fait la promotion de l'homosexualité. Alors moi, je me suis dit, bon, c'est comme ça que j'ai fait ma publication dont vous parlez, mais sinon, il n'y a aucun problème. Si vous avez déjà eu à collaborer, pourquoi ne pas faire en PV? Aller directement sur votre page, écrire… Lui écrire en privé? Non, non, oui. Pourquoi ne pas faire de reproches en privé? Non, ce n'était pas une reproche en fait, c'était juste une pensée. Pensée? Ouais, ce n'était pas une reproche, je ne m'adressais pas à lui. C'est juste, moi je suis un petit philosophe.
faut que les gens s'habituent un peu à moi comme ça. Quand je réfléchis sur quelque chose, ça ne veut pas dire que je suis contre la personne ou quoi que ce soit. Non, je pense. Déjà, de nature, je ne suis pas un mec problématique. Je suis un mec qui aime tout le monde. Mais quand vous me provoquez, vous allez me trouver. Salut la famille, salut Coco. Je vous invite tous à aller vous abonner à la chaîne YouTube de Jessica Jazz TV. Jessica Jazz TV. Il y a plein de surprises là-bas qui vous attendent. Il y a plein de bonnes surprises. Théâtre, humour, la cuisine aussi. Donc, il y a plein de bonnes surprises qui vous attendent là-bas. Je vous demande tous d'aller vous abonner. Pour ne rien rater du tout. Pour ne rien rater du tout. Ciao. Radek Suprême. Radek Nani. Suprême. Voilà. Est-ce que vous connaissez ces chansons? Non, une seule de ces chansons. Non, le non, titre en fait, seulement. Non, en fait, je ne suis pas là pour répondre aux questions. Ah, vous allez à bon. Je ne suis pas pour répondre aux questions. Ok, ça commence. Mais déjà, vous pensez que c'est votre, comment on dirait, comme débat comparé à Falina, Ferré, et puis comparé à Naïo. Impossible. Django Ebanité. Ah, votre. Ça, c'est la Valti, maman. Ça, c'est la Valti. Vous savez, ça fait 10 ans que je n'ai pas fait la musique. Hein. Chaque jour à Kinshasa, chaque jour. Donc si je sors ici, c'est tout en Bolano, Banda Ati, Saint-Raphaël. 20 personnes. La Valti, la Valti, la Valti. Si vous demandez même les titres de mes chansons, ils vont vous dire. Mais alors, maintenant vous me comparez à un type qu'on ne connaît même pas. On ne connaît même pas. Donc non, en fait, ils disent que la musique urbaine a vraiment changé. Oui, bien sûr, ça a changé. Tu ne peux pas récupérer ta place. Tu l'as déjà perdu. Qui a dit ça? Ça dit ça partout. Non, mais je suis de retour. Vous allez voir. D'ici décembre, vous allez voir qui je suis. Comme j'ai dit, moi, Kokanga Kinshasa, pour moi, c'est petit jeu, quoi. C'est petit jeu. C'est petit jeu. Ouais, ceux qui, oh, bah, moi, on a un grave, ça, c'est Taliban. Ouais. Vous vous rappelez que, excusez-moi de dire ça, vous vous rappelez que dans la chanson Moi Nango, j'avais dit dedans, j'avais déjà dit dans la chanson. Vous avez dit quoi? Que Bana Bakoyemba, toute la ville va chanter la chanson. Je l'avais dit dans la chanson. Nzembo Ebima, Bana Pe Bayemba. Dans un prophète. Pas prophète, je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Il ne faut pas me comparer avec Radek Suprême, un type qui. Bon, il se cherche, il clash tout le monde. Un gars qui n'est pas poli. Normalement, à son niveau, il devrait respecter les gens. Mais quand vous allez sur ses réseaux sociaux, il insulte tout le monde. Il insulte tout le monde. C'est pas digne. C'est pas digne. Non, le bin dans ma campagne, si ma magali, en fait, tu n'as pas le droit à parler. Puisque toi, tu es déjà compté comme une personne mise à côté, au fait. Tu étais déjà parti. Non, en fait, il ne parlait pas de Gali. Il parlait de Youssoufa. Youssoufa. Ouais, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait une publication dans laquelle il a insulté Youssoufa. Alors moi, j'ai juste répondu. Radek, je veux dire à tout le monde, Radek, c'est mon pote. C'est un type avec qui on cause bien, tout le monde en a un solo laka, on coopère bien. Mais je peux pas, quand même, ça me choque qu'il puisse publiquement comme ça insulter Youssoufa, par exemple. Oh, vilain type. Qu'est-ce que ça a à voir avec la musique? Vous voyez, alors j'ai fait juste un petit commentaire en disant que Youssoufa, c'est une icône. On ne pose pas des questions. Ok. Donc Youssoufa Azam Biaka, c'est quelqu'un qu'on doit respecter. Si moi j'étais président ou ministre de la Culture, je remettrais à Youssoufa une médaille de mérite. Parce que c'est quelqu'un d'abord très intelligent, qui fait du bon rap, quelqu'un qui représente la RDC valablement à l'extérieur du pays. Maintenant, voir un monsieur comme Radek Suprême, qui aussi a fait du bon rap, c'est pas un nulard, Radek, c'est pas un nulard. Mais son comportement actuel nous déçoit tous, nous déçoit vraiment tous. Il faut, Azong Ananzela, s'il est devenu comme ça parce que moi, Simoko a Boyakae, vraiment, maman, Zongela, s'il te plaît, Zongela, on ne comprend plus rien, on comprend plus rien. Bon, qu'est-ce que tu penses de la musique actuelle, la musique congolaise actuelle? Ouais, ça va, la musique, ça va bien, mais il manque quelque chose. Hein. Il manque quelque chose. La chose, ça s'appelle les noms? Ça s'appelle la Valti. La Valti. Il manque la Valti. Vous voyez, comment je faisais la musique, le rap, c'était... Le hip-hop à l'époque, là, c'était qui moi, tu vois, des taquinements, des trucs, tout ça. Mais maintenant, là, bon, c'est bon, les jeunes font leur truc, mais tout le monde, ils savent que... Ça manque quelque chose. Il manque quelque chose, il manque la Valti. La Valti. Quand je vais retourner sur scène, vous allez voir à quoi ça ressemble le mouvement, quoi. Vous allez voir comment ça va bouger, comment ça va Je reviens encore sur la question pour demander quel goût peux-tu attribuer à la musique congolaise sans la Valti? Quel fruit, au fait? Non, la musique se porte très bien. Très bien. En parlant de la musique congolaise en général, elle se porte très bien. Les artistes font du bon boulot. Comme qui? Tous font du bon boulot. Comme qui, par exemple? Guess Mawete,
Inosbi, Fali Ipupa, Ferregola, Kofi Olomide, Jibem Piana, Gaz Fabulous. Gaz Fabulous, qui a encore d'autres, Bunafile, d'ailleurs dont j'ai apprécié le premier album. Le rappeur. Bunafile, c'est un rappeur? Non, en fait, le rappeur, en fait. Ah, les rappeurs. Hein, les rappeurs, oui, beaucoup font du bon boulot, sauf que je pense qu'il n'y a plus assez de rappeurs, en fait. On dirait bah, comme donc 2-3 têtes seulement. Tu vois, il faut que... Je les connais tous, même ceux qui sont dans le underground. Moi, je suis tout le monde. Je connais Kim Baby, par exemple. Qui peux-tu collaborer avec? Par exemple. C'est un nouveau. Je l'ai vu comme ça sur Internet. Il s'appelle Inae. Moi, je suis tout le monde. Les jeunes. Aujourd'hui, tu collaborais avec quelques rappeurs? Bien sûr. Mais tu n'as même pas cité les impairs alors que c'est eux qui tiennent vraiment la tête. Les impairs sont très bons. Youssoufa a créé une polémique récemment ici en disant que Zozo Machine est le meilleur rappeur congolais. Par exemple, moi j'applaudis parce que c'est quelqu'un qui fait quelque chose, au moins il est sur scène. S'il avait cité Radek Suprême par exemple, on serait choqué. Mais au moins, mais oui, attends. Choqué pourquoi? Mais attends, Radek Suprême, Tayo Moro vraiment. Mais un type qui n'a jamais fait de punchline dans sa vie, rappeur au Mbiaka, il n'a jamais fait de punchline. Ah, t'as vérifié? Mais j'écoute ses titres, moi je suis presque son fan, je peux dire. Ah bon? Oui, mais je te dis la vérité. Tu critiques une personne que tu suis? Ça ne dérange pas. Quand tu déconnes, je te remets disons si on a Nzela, mais ça ne veut pas dire que je vais nier ton talent. Comme lui, par exemple, Radek Suprême, c'est-à-dire que, étant la Valti Onaza, je l'ai cherché, mon frère, tu es où? Je suis allé chez lui, on a échangé, tout c'est qui? Je lui ai fait savoir que j'aimais ce qu'il fait. Mais le voir déraper et tout ça, c'est ça qui n'est pas bon, tu vois. Mais sinon, il fait bien son boulot. Sauf que, quand il y a punchline, il faut article la Valti, Gaz Fabulous, Zozo Machine, tu vois. Lui, à côté, Youssoufa, à côté de punchline, que lui raconte ses histoires, sa vie, et qu'il continue à escroquer l'argent des gens. Escroquer l'argent des gens? Ah. Comment ça? Il avait sorti un album il y a quelques années, là, Escroquer Bambongo, ceux qui a comme un fou, ceux qui paient à maman na bango, il y a n'importe quoi qui circule sur la toile. C'est pas un type. Je connais pas trop l'histoire, maman. Il va sur la toile, tout le monde connaît ces histoires-là. Moi, je sais juste qu'il a fait de bons titres et que son comportement ne rime pas avec ce qu'il raconte dans ses chansons. Ces chansons, il a beaucoup de bonne moralité, l'homosexualité, danse obscène dans ma musique. Mais dans la vie réelle comme ça, il est vraiment le contraire de tout ce qu'il y a à la télévision. Tu vois, c'est choquant. Et si vous pouvez regarder cette caméra et donner quelques conseils à mon pote. À votre pote, voilà. Nekonanga Radek, je t'aime beaucoup. Vraiment, si Ozomona Nazo clashé Boué, c'est pas parce que tu es nul, non, c'est pas parce que tu es nul. Mais c'est juste parce que ton comportement n'est pas digne. Tu devrais t'honorer toi-même. Tu devrais bien te comporter de façon que tu aurais été au fait, il aurait été un modèle, parce que vraiment pour moi c'est un type que j'apprécie beaucoup. Il fait le genre de rap que moi j'aime, il ne raconte pas du n'importe quoi dans ses chansons, c'est réfléchi. Mais dans la vie réelle, Boué, nul, donc nul. Il est le contraire de ce qu'il dit. Totalement le contraire, quoi. Azong Alanzela, il n'est pas encore trop tard. Nous, tes amis, tes frères, nous sommes là pour te remettre sur le droit chemin. Vous êtes là pour aider Radek à être dans le droit chemin. Oui, parce que si on ne fait pas ça, on ne l'aime pas. Si on est là tout le temps, on ne lui dit pas la vérité, c'est ne pas aimer quelqu'un. Mais en même temps, ce n'est pas haineux, c'est avec amour. Vous voyez, je suis calme. Je suis calme. D'ailleurs, c'est parce que ou bien ça c'est la Valti. Ah, clash. Même pas. Je suis en studio actuellement, en train de faire un freestyle. Vous savez c'est quoi un freestyle, non? C'est une chanson, je raconte des trucs. Vous savez, freestyle est bimé, belé mikolo. Mais ça manque toujours un petit truc là. Alors, on a da bilingi. Alors vous préparez quoi? C'est quoi déjà l'album? L'album ça viendra, mais d'abord c'est le freestyle. Et j'allais dire que dans ce freestyle là, j'avais déjà presque bouclé le freestyle. Mais ils sont dans le studio. Juste pour que ça m'a Radek dans Kati. Donc ouais, c'est pour dire que j'ai pas peur de Radek. Moi je suis prêt au combat. Comme il a touché,
en tout cas, ça va péter les flammes. Donc, vous avez déjà écrit votre chanson, tout ça, c'est bon pour nous donner, au fait. Voilà. Vous allez encore rentrer. Je suis déjà rentré pour un Radek, rappeur, où il y a un punchline. Donc, moi, un peu à comprendre, il se fait zater. Ouais, il a fait un album, 3 albums, à ta punchline, mon côté. Rime, c'est pas mauvais. Je l'apprécie, mais c'est pas mon level. Moi, c'est pas mon level. Moi, j'ai les punchlines. Pardon. Et quel est votre level? Mon level, demandez à qui pouvez-vous comparer? Un jour, recevez Gaz Fabulous, recevez Zozo Machine. Ce sont les jeunes gens qui m'ont regardé à l'époque, ils vont vous dire qui est la Valti. Donc, s'ils sont honnêtes, ils vous diront. Ils vous diront. Ok, la Valti. Bon, en fait, tu nous gardes quoi? Qu'est-ce que nous pouvons attendre de vous? Bon, vraiment, vous pouvez attendre de la bonne musique. En fait, maintenant, vraiment, je reviens avec une décision, une détermination de faire des titres qui vont accrocher sérieusement. Donc, je veux reprendre ma place. À l'époque, on m'appelait le numéro 1 du rap. Numéro 1 et rap Akin. C'était ça. C'est vraiment au Bonayaka. Bon, il n'y avait que Lexus à l'époque qui faisait bon, d'après moi. C'est un bon monsieur que j'aime bien aussi. Donc, Tosolo l'a appelé bien. Mais imaginez-vous un rappeur qui n'avait pas de tube. Mais c'était le plus grand rappeur de Kinshasa. Alors moi, j'ai dit non, arrêtez-moi ces trucs-là. Gauche, droite, donc vertige, et puis ça vertige. Mais tu pouvais aussi continuer en étant là-bas. Pourquoi? Étant là-bas? Non. En fait, je m'amusais. Même en étant là-bas, tout le monde a vu ici. Il y a musique, quelque chose comme ça, non? Mzee Bando Kenda, tout ça. Ouais, c'était un remix en fait de la chanson de Bob Elvis. Mais pourquoi tu n'as pas continué tes morceaux là-bas? Même en étant là-bas, tu étais étudiant, tout ça, tu pouvais avoir 2 minutes, 3 minutes pour... Oui, non, mais je faisais autre chose, sincèrement, je faisais autre chose. La musique, pour moi, il faut que je sois prêt, je sois posé pour la faire. Donc maintenant, là, quand je dis que je reviens sur scène, ça veut dire que je suis posé, je suis prêt à vraiment donner le meilleur de moi-même. Mais si nous prenons l'exemple de Héritier Wata. Ok. Azaki Aotanga, Azongele classe nae, récemment Azaki diplôme d'état nae, Azongele classe, Azaki toujours na kati ya mama musique. Ok, mais ça c'est lui. Hein. Ça c'est lui. Toi tu ne pouvais pas. Qu'est-ce qui pouvait t'empêcher? Non, moi je faisais autre chose. Je travaillais, je faisais autre chose. Ma mère aussi était malade, donc je prenais soin de ma mère et tout ça. Mais là, je suis vraiment de retour. Je vais offrir de la bonne musique. Je vais sortir des singles l'un après l'autre, déjà ici en juillet, août. En tout cas, en étant un peu observateur d'Otika et Bissou na scène. Ceux qui t'ont dit, au plus à Bissou 5 rappeurs, au Basali Moussala bien tant ou Yozake, au côté Ah, Baza est belé. Sauf que si je commence à citer maintenant, je suis sûr que je vais en oublier certains. 5 non, 5 au Penda. Ah, bah on peut Basali Moussala bien. Pour 5 est belé, 2 caca. 2 Baza est belé. Baza Alèche par exemple. Alèche, bon boulot. Kim Baby, bon boulot. Ok. Il y a des Rinka. Rinka, bon boulot. Bon boulot parce que j'ai cité le nom des Rinka. Non, elle c'est bien. J'ai parlé d'elle hier. J'étais en studio hier. Je faisais une chanson. Et j'ai même dit à mes gars, ce serait bien qu'on invite Rinka sur la chanson. Donc elle fait bien son travail. Quelle autre rappeuse encore? Il y a beaucoup de rappeuses. Il y en a beaucoup. Ouais. Bon, en fait, Laval Chibanda, revenons un peu sur notre rubrique de l'émission, qui est Mon Histoire, qui aide vraiment vos fans à connaître votre histoire, les histoires que le public ignore souvent. D'accord. Vous avez eu à passer tant de temps sans nous, au fait. Vous nous avez vraiment mis à côté. On ne sait pas vraiment beaucoup sur vous, de ce que vous avez fait, tout ça. Est-ce qu'il y a une histoire au Kobe Telabiso? Une histoire qui a trait à ma disparition ou bien en général? Tout en général. Qui t'a marqué pendant ces temps? Bon, un truc qui m'a marqué, c'est que à l'époque, quand j'étais vraiment dans l'époque de gloire, il y avait plein de jeunes qui me clashaient et tout ça. Plein de gens me clashaient. Alors, il y avait un vraiment qui me clashait. Tout le monde savait qu'il me clashait tout le temps. Mais une fois, bizarrement comme ça, j'étais à Victoire, na Fanny Boué, na Olia, moi Shawarma, moi Frites, tout ça. J'ai vu le jeune garçon passer.
Alors moi je me disais, bon, il m'a mal parlé, mais bizarrement, oh mon vieux, oh, comment, allez là au fort. Oh, oh. Alors c'est là que j'ai compris qu'en fait, que tous ces jeunes-là, en fait, ce sont des fans, en fait. Tu vois, ce sont des fans. Et je sais que vous ne comprenez peut-être pas pourquoi j'ai parlé de ça, mais moi ça m'a beaucoup touché, en fait. Parce que, vous pouvez connaître les noms de la personne? J'aurais jamais, oui, Big Brown, je ne sais pas si vous connaissez. Ok, Big le rappeur. Brown. Ouais, c'est un rappeur, Donc, sincèrement, non seulement ça, ce qui m'a touché, c'est que c'était un monsieur poli. Donc, tu vois, un type qui te clash à la télévision, qui raconte n'importe quoi, avec sa voix, il a une voix très rock. Hein. Mais en face, comme ça, il était vraiment poli. Oh mon vieux, viens, on va prendre des photos, viens, donne-moi ton numéro de téléphone. Très humble. Mais c'est dû à quoi? Je sais pas, mais ça m'a toujours fait rire, quoi. Donc, même quand je le vois actuellement à la télévision, chaque fois, je ne fais que rigoler, quoi. Il est là, il clash, il continue ses clashs, il clash toujours des gens, lui. Mais en fait, je me dis, le petit, bon, excuse pas le petit, mais le jeune homme, c'est un garçon poli, c'est un garçon très poli, un garçon, bon, je ne dirais pas posé, mais au moins poli. Ça me fait rire. Donc, c'est l'histoire que je peux vous raconter aujourd'hui. Là, je ne sais pas, mais je ne sais même pas où placer cette histoire, si c'est triste, si c'est quoi. Mais au fait, je cherche cette histoire qui est un peu triste. Ah, vous cherchez une histoire triste? Triste, de vous. Triste, c'est que... Vous pouvez partager quoi avec nous? Oh, l'histoire triste, c'est que je viens de perdre ma mère. Hein. Je viens de perdre ma mère. En décembre 2021, je suis allé en vacances au Canada. J'ai trouvé ma mère malade. Je n'ai pas pu revenir à Kinshasa. Donc je suis resté avec elle pour l'aider et tout, et tout, et tout. Malheureusement, il y a deux semaines, elle est décédée. Et bon, on l'a enterrée. Et là, je suis de retour à Kinshasa. Je trouve ça très triste parce que c'est des trucs auxquels vous n'êtes jamais préparé. Tu es avec ta mère, tu la vois tous les jours, vous aimez, vous êtes en famille. Et soudainement, elle disparaît comme ça. C'est-à-dire que je vis avec les pensées tous les jours. Je me lève chaque matin, je me dis pourquoi. J'ai envie de retourner les aiguilles de la montre. J'ai envie de rentrer en arrière, mais c'est pas possible, c'est plus possible. Donc vraiment, je pense que les orphelins, ou bien ceux qui ont perdu des gens proches, devraient connaître certaines réalités de la vie que les autres ne connaissent pas encore. C'est vraiment une expérience à part entière. Comme quelle réalité? Non, perdre un être cher, voir quelqu'un que tu aimes être enterré, être mis dans un cercueil, ça fait vraiment mal, ça fait vraiment mal. C'est une expérience vraiment indescriptible. C'est juste ça. Et c'est là que vous a poussé encore à faire quelque chose ou quoi? Oui, ça me pousse à être une personne de meilleure, ça me pousse à penser à la vie, ça me pousse à prendre de meilleures décisions, ça me pousse aussi à être plus courageux et vouloir réaliser ce que j'ai promis à ma mère que je réaliserai. Vous avez promis à votre maman de la bonne musique apparemment? Oui, j'ai promis à ma maman de faire de la bonne musique, j'ai promis à ma maman d'aider mon pays, la RDC, j'ai promis à ma mère de... Il dit ton pays, la RDC, en faisant quoi? En donnant aux gens du travail, en réfléchissant bien, en aidant le pays, quoi. Je vais vous en parler au fur et à mesure, vous allez comprendre ce que je compte faire dans ce pays, dans ce beau et grand pays. Parce que vous voyez, le pays, hein, il ne ressemble plus à rien. Le courant, ça ne va pas, les routes, ça ne va pas. D'accord, vous parlez comme ça, on a tous l'impression que vous allez faire la politique avec le temps. Oui, c'est clair, c'est clair. C'est clair que je vais faire la politique. Vous allez faire la politique? C'est clair. Parce qu'il faut que, il faut que les choses changent, en fait. Là, les choses n'ont pas changé, on patauge. Il faut que les jeunes, il faut que les gens qui sont conscients, ceux qui ont la capacité de changer les choses puissent se mettre au devant de la scène. Ou sinon, je vous garantis que même dans 40 ans, 50 ans, nos enfants seront dans un pays comme celui-ci où rien ne marche, quoi. Rien ne marche. Mais auparavant, il y a d'autres musiciens qui ont eu à déposer leur candidature et qui c'était sans succès et tout ça. Leur candidature en tant que... En tant que député, par exemple, des choses comme ça. Ça n'a pas marché, tout ça. C'est parce qu'on n'attribue pas assez de l'importance aux musiciens ou on l'air juste d'incapables. Non, je pense que changer les choses ou quoi? C'est une question individuelle. Hein. Un musicien peut avoir échoué la fois passée. Cette fois-ci, un musicien peut réussir. Ça dépend juste de comment tu fais ta campagne, est-ce que tu as des bonnes idées et tout ça. Et moi, je dois préciser que je n'ai pas parlé de députation, hein, parce que là, vous parlez de députation. J'ai dit, je fais la politique. Je vais faire la politique, mais ça ne veut pas dire que je veux nécessairement être député. C'est vaste, oui. C'est très, très vaste.
Voilà, Laval compte aider. En fait, Laval, vous avez remarqué qu'il y a plusieurs petits rappeurs, les petits qui font maintenant du rap un peu partout. Oui, oui. C'est vraiment fréquent sur TikTok, ainsi de suite. Est-ce que vous avez de projets pour ces petits? Non, projet, sincèrement, non. Mais j'aimerais bien les rencontrer, j'aimerais bien faire quelque chose avec eux. Moi, j'aime bien les featuring, en fait. J'aimerais bien rencontrer un jeune garçon, lui donner l'opportunité de poser avec moi sur un sujet, sur un beat, concernant un sujet quelconque. Ça me fait du bien. Ok. En fait, en passant, je peux vous proposer Eba les Street, puisque c'est ce qui est vraiment bien organisé. Je suis moi-même allée là-bas, j'ai vu de petits qui bossaient, moi-même j'étais waouh. Ok, y a pas de pour problème. l'amour du pays, tout ça. Je ne sais pas, vous allez danser, que vous allez nous donner comme rap, ce qu'on attend déjà, parce que vous êtes déjà en studio. Ça sera, ça va parler sur l'amour, ou bien le pays, mentalité ou quoi? Bon, déjà, mon album s'appelle Mon Peuple. Vous voyez, Mon Peuple. Alors, mon peuple, moi, je suis congolais. Donc, mon peuple, c'est le peuple congolais. Donc, mon album, ce sera de la nourriture que je donne à mon peuple congolais. Et bien sûr, dans la nourriture, sur un plat, il y a plusieurs choses. Il y a des makayabou, il y a du foufou. Donc, mes sujets seront diversifiés. Mais ce sera, je peux toucher à tout. Je peux toucher à l'amour, je peux toucher à la mort, je peux toucher à la politique, je peux toucher, parler d'une maman, d'un papa, à la famille, sur les mœurs. Il y a tellement de sujets non exploités en RDC. Vous écrivez ou bien vous achetez les chansons? Non, j'écris. Vous n'achetez pas? Non, je n'achète pas. Je n'ai jamais acheté de chansons. Si on vous proposait d'acheter quelque chose qui était bon, vous allez acheter? Non, je ne crois pas, non. Pourquoi? Je ne crois pas. Bon, c'est... On n'achète pas quelque chose qu'on a déjà. Moi, j'ai déjà plein d'inspiration moi-même. Ce serait jeter l'argent par la fenêtre. Donc, vous pouvez vous-même Moi, je peux écrire mieux. Moi, je me connais mieux. On ne connaît jamais mieux servi que par soi-même. Moi, je me connais mieux. Je sais ce qui me va bien. Et je veux garder mon identité. Ce qui fait que je sois Lavalti. La raison pour laquelle le peu de gens qui m'aiment, je veux garder cette identité-là. En fait, avant de conclure, signalons que nous chutons déjà vers la fin, mais avant de conclure, Lavalti, pouvez-vous nous aider vraiment à comprendre? À un moment donné, on vous a trop vu sur YouTube en train de faire quelque chose qui est hors la musique. Okay. C'était une façon pour vous, manière de nous dire adieu la musique, je me concentre sur autre chose, je fais des émissions ou je fais autre chose? Non, pas du tout. En dehors de la musique, je suis aussi youtubeur. Okay. Alors, j'ai une chaîne qui s'appelle Voir Kinshasa puis mourir. Donc, Voir Kinshasa puis mourir. Allez vous abonner, ou bien allez regarder, vous allez voir ce que je fais. Donc, ce que je fais sur la chaîne, c'est je me promène dans la ville de Kinshasa et je prends des images. Je prends des images sur Kinshasa. Je fais découvrir au monde Kinshasa, en fait. Donc, je suis youtubeur. Et à part cette chaîne-là, j'ai d'autres chaînes aussi également où je fais différents trucs. Et c'est très intéressant, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Ouais. Donc, vous demeurez notre musicien. Bien sûr, bien sûr. Hormis ça, vous avez d'autres choses que vous faites, tout ça? Exactement. J'ai plusieurs autres occupations. Je fais des affaires également. C'est bon. Ok. Vraiment, vous avez bien suivi. Nous sommes avec Lavalti. On a vraiment voulu vous parler un peu de Laval, bien qu'il est ici présent. Aussi, nous avons suivi le clash, tout ça. Allez-y, hein, moi je vous informe. Allez-y voir dans quoi le page de Tonton Laval ou des Radec. Vous allez voir qu'actuellement c'est un peu le feu, tout ça. Il y a des commentaires, tout ça négatif comme positif. Allez-y voir et aussi laissez-nous votre avis concernant Lavalti. S'attendre à la au fait. Qu'est-ce que vous attendez de Lavalti maintenant pour nous disons deuxième saison, c'est ça, puisque la saison 1 est déjà passée. Et là maintenant c'est comme une deuxième saison. En fait, nous citons Lavalti, si vous avez votre dernier mot à parler. Non, le dernier mot c'est soutenez-moi. Chers téléspectateurs, soutenez-moi, c'est ça? Ok, soutenez-moi, j'ai besoin de votre soutien. C'est tout ce que je peux vous dire et aussi vous rappeler que je vais faire du bon travail, écouter mes paroles, partager mes sons. Et mon retour, ce ne sera plus comme avant, ce sera plus haut, naïe, na bungi, non. Ah, na zongi, donc c'est na zongi libé là. Donc je reviens vraiment pour faire de la musique comme il se doit. Et vous gris-gris, puisque ici, comment il y a gris-gris. Il y a des gris-gris, non? Moi, jamais. Moi, je
sans gris-gris, juste le talent. Parce que le talent, je l'ai, l'inspiration, je l'ai. Bon, oui, certains font ça, mais moi, j'ai pas besoin de ça. Mon talent, c'est trop. Voilà, tonton la fois la Macambou. Déjà, un grand merci à Jessica Jazz Télévision pour ces images que nous voyons. Là, c'est vraiment le tic de Jessica Jazz Télévision. Derrière la caméra, je vois mon réalisateur Glody Kafinga. Glody Kafinga, mon réalisateur, le père, donc le cœur de Maman Nancy. Il est là présent, au fait, sans oublier Oscar Kaimbe, Nakati à Londres, Katoka Kaimbe, Mbotino Yangwana, à ma mère Sylvie Poutou, on est ensemble. Donc vous avez des remerciements passés ou des salutations? Oui, je remercie surtout l'émission, Mon Histoire. Je vous remercie, vous, Madame Kani Karsi, pour votre beau plateau, votre aimabilité, votre patience. Et toute l'équipe, hein, ceux qui sont derrière la caméra, au montage et tout ça, donc c'est super. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Non, ce n'est pas la dernière fois, vous serez encore invité. Vu que, voilà, d'autres choses tout cela aussi, on aimerait bien aller même jusqu'au studio ou voir ce que Laval est en train de garder tout ça. Mais Laval, il faut savoir que c'est l'allée, le flèche allée. Ça sera injuste qu'on clôture vraiment ces sujets, ça pour autant recevoir. Donc, attendez-vous à un retour. Radek, voilà. Mais lui, il dit le meilleur rappeur de tous les temps du Congo. Radek, travaille papa, travaille. Tika maloba, loba, trop. Travaille. Ok, d'accord, merci beaucoup. Merci, maman, merci. Nous clôturons ici vraiment, nous clôturons ici. Voilà, on se retrouve très bientôt.